Salut les amis, bienvenue chez RCCri74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le départ du Coralie Radix 4S. Oui, ça y est, le Coralie est vendu. Je l'ai vendu sur le Bon Coin à Biquette 007. Donc, Biquette 007, je crois qu'il s'appelle comme ça, il me semble, hein, ou Biquette 003, je sais plus. Bref, cette personne va s'en servir uniquement en véhicule de secours. Il m'a dit, puisqu'il était quand même intéressé par ce buggy. Sachant que moi, donc, il est quasi neuf, j'ai roulé qu'une fois avec. Je vais quand même lui faire le lustrer un petit peu, juste lui faire un petit nettoyage vite fait avant de l'envoyer. Et puis remonter les roues à l'endroit parce que je vois que les roues elles sont montées à l'envers. Donc on va faire ça avant son départ. Puis il faut que je regarde aussi si je lui laisse les piles de la télécommande, je pense, hein, on verra. Donc ce véhicule, les amis, je l'ai vendu 250 € hors frais de port et hors AQ. Pour la simple et bonne raison, c'est que avec l'AQ je le vendais 300 € et on m'a dit ouais mais c'est un peu cher, tu comprends, neuf ça vaut 399 et avec l'AQ ça vaut 449 €. Alors on m'a dit ouais bah nous quitte à remettre 99 €, bah, on en achète un neuf et terminé quoi. Donc du coup moi j'avais pris la décision, j'ai dit bon ben à ce moment là vu que j'avais besoin d'un AQ pour le haut-bas en attendant, je garde l'AQ que je mets dans le haut-bas et je vends le buggy hors AQ, comme ça je suis tranquille. Et je peux descendre de tarif. J'ai pris la moitié des frais de port à ma charge aussi pour l'expédition, puisque ce véhicule partira donc par la poste, bien évidemment. Parce que pour le moment, j'ai pas de compte Mondial Relais. Et puis il y a beaucoup de personnes qui pensent que Mondial Relais ça coûte 6,50 €. Et il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas que Mondial Relais c'est à partir de 6,50 €. C'est-à-dire que ton colis, le tarif démarre de 6,50 €, mais ça peut très bien aller jusqu'à 30-40 € suivant le poids de ton colis, la longueur, la largeur et la hauteur. Tout simplement. Donc moi par la poste j'ai regardé, il me prenait je crois que c'était 20 €, entre 15 à 20 € de frais de port. Donc moi je prends en charge une partie des frais de port. Donc au total il lui est revenu à 260 € avec les frais de port. Donc ce buggy, pour en revenir à ça, est vendu, oui. Donc le véhicule complet avec électronique, plus la télécommande, la notice d'utilisation, la boîte d'origine, une biellette de direction de secours, plus tout ce qui était dans la boîte d'origine, hein, bien évidemment, les mousses, les emballages et tout, puisque j'ai aussi gardé le carton d'expédition du Coralie, et je vais vous le montrer en vidéo les amis, parce que ça déconne pas, hein. Tac, voilà. J'ai aussi le carton dans lequel j'ai reçu le Coralie, hein. Par contre, il faudra juste que je remette dans le carton le buggy avec la télécommande là-dedans. Et puis le carton partira. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part ça? Donc, on verra par la suite avec cette vente de ce buggy ce qu'on fait. Si on rachète un autre véhicule, alors j'hésite honnêtement entre le Mojave ou le Mojave EXB ou le Cracton EXB, à moins qu'on achète un Losi Rock Hobby, enfin Losi Rock Hobby, je me comprends, un véhicule à cage, soit le Losi DB Pro, soit le Losi Ray, enfin tu as le Losi Baja Ray, c'est le short course, mais tu as aussi le Losi Ray Rock, je crois. Je sais pas encore, à moins qu'on achète de l'électronique pour l'axial et puis pour le HPI qu'on doit monter assez vite. À voir, voilà. Donc les amis, là on va remonter les roues à l'endroit sur le buggy, sur le Coralie. Ouais, buggy, Coralie c'est pareil. On va aussi donc le préparer à l'expédition, comme ça moi il part assez vite.
Je vais le mettre dans la boîte, etc. Et puis, ce que je ferai, je demanderai donc à Biquette de me faire une petite vidéo du unboxing de ce véhicule, ainsi qu'un premier roulage quand il aura la queue. Et je n'hésiterai pas à la publier sur la chaîne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire avant tout ça, les amis? N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que je dois choisir. Enfin, je sais pas encore. Mais donc, j'ai écouté quelques conseils. On m'a conseillé le Mojave en EXB parce qu'il ne rouillait pas. Les diffs étaient meilleurs que le RTR. Les vis BTR ne rouillaient pas non plus. Et après, bon, on peut monter notre électronique qu'on veut dedans. Donc, après, je sais pas si ça reviendra au même prix. Ou je pense que ça reviendra peut-être un peu plus cher. Soit que je prenne le Crafton ou lui ou le Mojave en EXB. Après, le Losi Tennessee DB Pro, il n'y a pas de boîtier réception, boîtier étanche pour le récepteur. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, après, au pire, ça, on pourrait l'acheter. Je sais pas encore, j'hésite. On verra tout ça tranquillou, gentiment. Pour le moment, on va faire partir celui-là. Et on verra ce que l'on fait avec l'argent de ce véhicule-là. Bref, on verra tout ça tranquillou. Voilà. Restez sur la... Enfin, restez. Regardez de temps en temps les mises à jour de la chaîne. Parce qu'il va y avoir une vidéo méca qui va arriver sur le moteur de la RB1. Parce qu'on va regarder ensemble le fonctionnement du moteur de cette RB1. Donc c'est un moteur 2 temps. Mais je vais aussi vous expliquer le moteur 4 temps. Et je vous ferai voir toutes les pièces. Parce que j'ai démonté le moteur totalement. J'ai ouvert le moteur totalement. Et je vous ferai voir toutes les pièces du moteur de la RB1. Et ça, je tiens à y préciser, les amis, parce qu'il y en a certains qui me demandent ouais, ce sera pas mal que tu fasses une vidéo sur le moteur thermique. Et donc là, justement, vu que j'ai 2 thermiques maintenant, une en stock et une d'un abonné de la chaîne que je dois refaire, donc celle de Mickaël, on va voir ça prochainement. Voilà. En attendant, les amis, prenez soin de vous. Avec le temps, s'il y en a qui sont sous la pluie, d'autres qui ont le beau temps, eh ben, n'hésitez pas à rouler avec vos véhicules. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!